Ma sœur, mon frère, le message d'aujourd'hui est intitulé La signification prophétique du nombre 20. Nous avons lu Genèse chapitre 31 de 1 à 13 et un autre verset biblique, Juge chapitre 4 de 1 à 7. Nous avons dit que le nombre 20, c'est un nombre prophétique très significatif. Le nombre 20, il y a des gens qui rêvent le nombre 20. La raison de ce message, c'est parce que j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, il y avait une personne qui me posait la question, si je connaissais le nombre 20. Et je cherchais à donner la réponse, mais je n'avais pas terminé. Lorsque je me suis réveillé, j'ai lu la Bible pour comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. J'ai aussi reçu un rêve d'une personne qui voulait acheter quelque chose qui coûtait 20 rentes. Mais l'argent n'était pas complet. Soit la personne avait 16 rendes, il manquait 4 rendes pour avoir cette chose-là. Et j'ai donné cet exemple. Et nous avons dit que le nombre 20, c'est un nombre qui présente l'attente, une période d'attente pour la perfection. Je précise bien, le nombre 20, selon la Bible, présente une période d'attente pour la perfection. Le nombre 20 présente aussi la fin d'une période d'attente de perfection. C'est ça ce que nous avons dit. L'exemple que nous avons donné du rêve de la personne qui voulait acheter quelque chose, ça montrait seulement que Dieu présentait à la personne la période d'attente qui n'était pas encore terminée parce qu'il manquait de l'argent pour acheter quelque chose qui coûtait 20. Or, le nombre 20, c'est le nombre de la période d'attente. Lorsqu'on a compris cela, on sera patient. Parce qu'on sait qu'on est dans l'attente du Seigneur. Et nous avons expliqué que l'attente du Seigneur nous oblige à être patients. Et dans cette patience-là, nous devons manifester la volonté du Seigneur. Nous devons manifester l'amour et l'obéissance à la parole de Dieu. On a donné l'exemple d'une sœur qui est dans un mariage. Là où le mari est en train de commettre l'adultère, la femme dit que je suis patiente, je dois chercher à attendre jusqu'à ce que Dieu va délivrer mon mari. Et cette femme étant patiente, obéit à la volonté de Dieu et ne commet pas de péché. Cette période d'attente est parfaite et la fin de cette période donnera un bon résultat. Donc une patience qui est perfectionnée par l'obéissance à la parole de Dieu. Un autre exemple, on a donné une femme qui est dans un mariage, qui attend que Dieu change son mari, mais en même temps, elle fait ce que son mari est en train de faire. Elle commet l'adultère, elle commet des péchés. Cette patience n'est pas perfectionnée par la présence de Dieu. Nous avons expliqué que le nombre 20, c'est le nombre aussi qui introduit le début de la période d'attente. Comme Joseph dans la Bible, qui était vendu
shekels d'argent par ses frères. Et la période d'attente de Joseph avait commencé là, lorsqu'on l'avait vendu à 20 pièces d'argent. Joseph était en Égypte. Pendant cette période d'attente, Joseph n'avait pas accepté de pécher. Il était là en train d'obéir à la volonté de Dieu jusqu'à ce que la période d'attente était terminée et Joseph était Premier ministre dans un pays étranger. Que Dieu nous accorde la grâce, ma soeur, mon frère, d'être toujours fidèle pendant le moment de patience, pendant le moment d'attente. Nous avons expliqué que la période d'attente présente aussi la fin. Non, le nombre 20 présente aussi la fin d'une période d'attente que Dieu aurait occasionné pour nous former, pour nous éduquer ou pour nous rééduquer. Le cas de Jacob, dans Genèse chapitre 31, de 1 à 3, de 1 à 13. Genèse chapitre 31, de 1 à 13. Nous avons compris que Jacob a travaillé pendant 20 ans dans le pays de son oncle, là où il était parti marier Rachel. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour son oncle afin d'avoir Rachel. Et 6 ans, il a travaillé pour avoir la richesse. Et ici, dans Genèse 31, de 1 à 13, on comprend que Dieu est venu visiter Jacob. Dieu dit à Jacob, l'heure est arrivée là où tu dois retourner dans le pays de ton père. C'est ça ce que ça veut dire ici. Il a terminé sa période d'attente et Jacob est rentré dans le pays de son père avec sa femme, avec ses femmes, avec sa famille. Il est important, ma soeur, mon frère, lorsqu'on est dans la période d'attente, nous ne devons pas oublier les gens qui nous ont aidés, les gens qui nous ont bénis, les gens qui nous ont soutenus. Souvent, toi et moi, ce qu'on fait, lorsqu'on est dans la période d'attente et qu'on sort de la période d'attente, on est béni. On oublie le bienfait de ceux qui nous ont soutenus pendant la période d'attente. Nous avons donné l'exemple dans une église, là où le pasteur veut de l'aide des membres pour le soutien de l'église, l'épanouissement de l'église. Quand l'église grandit, le pasteur oublie ces membres-là. Ça, ce que n'est pas bien. Jacob est rentré dans le pays de son père avec sa famille. Il n'a pas abandonné sa famille. Il est parti avec ses biens. Il n'a pas abandonné ses biens. Que l'Éternel Dieu nous accorde la grâce de sortir de la période d'attente. Et avec toute expérience que nous avons reçue, lors de la période d'attente, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Il est très important de ne pas oublier l'expérience qu'on a apprise pendant la période de tribulation, pendant la période d'attente. Pendant la période d'attente, Dieu nous a formés, Dieu nous a enseignés. Mais lorsqu'on sort de cette période-là, on a tendance d'oublier ce qu'on a étudié pendant la période d'attente. Nous avons aussi dit que Dieu peut introduire quelqu'un dans une période d'attente à cause des péchés, à cause de la désobéissance. Les enfants d'Israël avaient perdu l'arche d'alliance à cause des péchés. Là, nous avons vu dans 1 Samuel, chapitre 7, les enfants d'Israël ont perdu l'arche d'alliance à
cause du péché. L'arche d'alliance est partie dans le temple de Dagon, mais l'amour de Dieu a fait que l'arche soit restaurée là-bas à l'Israël. Mais ça avait pris 20 ans avant que l'arche ne soit restaurée à l'Israël, la période d'attente. La bénédiction est là, mais Dieu veut qu'on soit formé afin que cette bénédiction soit valorisée. Parce que lorsque cette bénédiction était avec nous, on n'avait pas valorisé cela. Lorsque ton mari était avec toi, tu ne l'as pas honoré. Quand il est parti, tu commences à voir, il y a un vide. Lorsque ta femme était avec toi, tu ne l'as pas valorisé. Lorsqu'elle est partie, tu commences à regretter parce que tu vois un vide. Les enfants d'Israël ont perdu la présence de Dieu à cause des péchés. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui manquait. Dieu a dit qu'il faut 20 ans avant que l'arche puisse revenir. Par l'amour de Dieu, nous croyons que toute bénédiction que nous avons perdue à cause de nos péchés, Dieu est capable de restaurer cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable en un clin d'œil. Ici, ce qu'on appelle la période d'attente. Dieu est capable de le faire maintenant que tu écoutes ce message. Dieu est capable de dire, je termine la période d'attente dans la vie de cette personne-là. La période d'attente peut être exprimée par quelque chose qui nous fait mal, par quelque chose qui nous manque, par quelque chose qui nous dérange, par une maladie, par une malédiction, par une malédiction. Ça, c'est la période d'attente. Mais Dieu est capable de terminer cette période d'attente lorsqu'on a compris la valeur de la présence divine. L'arche d'alliance était retournée à l'Israël. On a terminé en disant que Israël, qui a souffert à cause du roi Jabin, dans Juge chapitre 4, avait combattu l'ennemi à travers Déborah, la prophétesse, le juge. Dieu avait restauré Israël parce que le roi était combattu par la puissance de l'Éternel. Ce Dieu est capable de détruire nos ennemis. Ce Dieu est capable de chasser nos ennemis. Et aujourd'hui, nous le croyons par la foi, c'est notre jour de terminer la période d'attente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On a terminé par la prière en disant que nous devons faire l'examen de conscience. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à bien se comporter lorsque l'arche d'alliance reviendra auprès de nous? Lorsque la bénédiction reviendra auprès de nous? Lorsque Dieu va terminer la période d'attente dans notre vie, est-ce qu'on continuera à bien se comporter? Est-ce qu'on continuera à être fidèle à nos engagements? Est-ce qu'on continuera à être fidèle aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on continuera à aller à l'église? Est-ce qu'on continuera à soutenir l'œuvre de l'Éternel? Est-ce qu'on continuera à être fidèle? Ça, c'est la question qu'on a posée. Si la réponse est oui, alors Dieu est capable, par les prières que nous avons faites aujourd'hui, il est capable de terminer la période d'attente et de nous donner la chose qui nous manquait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaud for the Holy Ghost. Ma soeur, mon frère, toi tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Merci. Let us present our offering while the choir will sing.